Bonjour ou bonsoir. Suite à la dernière méditation, nous venons de voir, de comprendre ce qu'est la vraie méditation. Cela ne veut pas dire que les autres formes de méditation ne sont pas nécessaires à votre évolution, de trouver le calme, la sérénité. Avant de progresser pour avoir un tout autre regard sur ce monde, sur ce qui vous entoure. Car la vraie méditation n'est pas faite pour rester calme, d'accepter la vie sans chercher à la changer, mais au contraire, elle est faite pour élargir votre champ de conscience, de vous éveiller et de vous révéler à vous-même, afin d'accéder à d'autres plans, pour que vous reconnaissiez en vous votre moi supérieur, et ainsi reprogrammer la matrice depuis l'intérieur. Alors ici, prenez-en conscience et installez-vous confortablement. Commencez par respirer, vous détendre, de sentir en vous toute cette énergie vitale et cette connexion avec cet univers. Un univers infini que vous devez explorer. Car lorsque vous traversez tout cela, le vrai voyage commence. Vous accédez à des états de conscience qui vous montrent que tout ici est une illusion. Et il y a des choses importantes, des codes qui permettent la connaissance. Et il y a des symboles que seuls peut-être les initiés comprennent. Et comment savoir si vous êtes l'acteur de votre vie, l'actrice de votre vie? Pour cela, il y a des signes clairs, des comportements spécifiques. Car si vous êtes que l'objet d'une situation, si vous êtes les pièces du système, vous pouvez remarquer que les pièces réagissent et les joueurs, eux, répondent. Les pièces sont prévisibles. Elles suivent des modèles. Les joueurs, eux, sont imprévisibles et ils créent de nouveaux modèles. Les pièces ont besoin de validation externe. Les joueurs se valident eux-mêmes. Les pièces blâment les circonstances. Les joueurs assument la responsabilité totale de leurs actes. Les pièces ont peur du changement. Les joueurs savent que le changement est la seule constante et la seule possibilité de créer le changement, justement. Les pièces cherchent la sécurité alors que les joueurs cherchent la croissance. Et ainsi, vous pouvez changer de catégorie aujourd'hui même, maintenant même. Devenez l'acteur, l'actrice de votre vie. C'est là une décision, un changement de perspective, un refus de continuer à dormir. Et il existe une technique
interdite de reprogrammation de la réalité. Elena Blavatsky l'a enseigné. Elle a enseigné une méthode exacte pour manipuler la matrice en votre faveur. Elle est si efficace qu'elle a été systématiquement retirée de toutes les traductions populaires de son œuvre, parfois censurée, même déformée. La technique implique une combinaison spécifique de visualisation, de sentiments, de commandes verbales et d'actions physiques. Tout synchronisé dans une séance précise durant des états modifiés de conscience. Et lorsque cela est fait correctement, vous altérez littéralement la probabilité quantique. Vous effondrez la fonction d'onde en votre faveur et vous piratez le code de la matrice et celle-ci vous obéit. Et on vous cache cela parce qu'un humain qui sait faire cela n'est plus contrôlable, n'est plus manipulable. Il devient co-créateur conscient de la réalité. La vérité, c'est que vous avez toujours eu le pouvoir. Vous l'avez toujours. Vous avez toujours été libre et vous avez toujours été divin. Ce qu'ils ont fait, c'est vous convaincre du contraire, vous programmer pour oublier, vous distraire avec des bêtises, vous effrayer avec la punition, vous séduire avec le plaisir vide. Et ça marche même très bien. C'est pourquoi la majorité ne s'éveille jamais et passe vie après vie, totalement prisonnière du même cycle. Mais vous qui êtes ici, maintenant, qui êtes éveillé, qui êtes arrivé jusqu'à ce point, quelque chose en vous sait déjà, reconnaît déjà, commence déjà à se souvenir. Et quand vous vous rappelez qui vous êtes vraiment, quand vous reconnaissez que vous êtes le joueur, l'acteur de votre vie et non la pièce, tout change. La matrice elle-même devient visible, transparente, manipulable. Elena n'était pas parfaite. Elle avait même ses contradictions, ses erreurs, ses limitations. Mais elle a fait ce que peu ont eu le courage de faire. Elle a osé défier le système. Elle a défié le système, exposé les mécanismes de contrôle. Elle a apporté la connaissance interdite à la lumière du jour et on a bien sûr payé le prix. Elle a été diffamée, ridiculisée, persécutée. Et même après sa mort, on continue de déformer son héritage. Mais heureusement, la connaissance est là, disponible pour ceux qui veulent chercher, pour qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce n'est pas pour tout le monde, ça ne l'a jamais été, parce que la libération réelle peut faire très mal, et ce n'est pas facile, et pas accessible à tous, car elle exige que vous mouriez à tout ce que vous pensez être, pour renaître en ce que vous êtes vraiment. Et la majorité préfère la prison connue à la liberté inconnue.
Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'en vous, il y a un grand désir de liberté. Alors prenez ce temps le plus souvent possible pour méditer, pour rechercher en vous toute forme de vérité, d'affronter vos peurs, vos craintes, vos démons, de dépasser toutes ces choses, de retrouver la confiance, la joie et l'amour en vous, découvrir que vous avez le pouvoir de tout changer. Tout d'abord, d'avoir un tout autre regard sur tout ce qui vous entoure, de remettre en question tout ce que vous avez appris, tous vos réflexes conditionnés, vos pensées limitantes. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez être. Vous êtes des êtres divins, avec un pouvoir infini. Et lors de vos méditations, commencez le voyage. Commencez peut-être par l'imaginer, le rêver, puis le penser avec plus de conviction, plus de dévotion, plus d'amour, avec une foi indéfectible. Essayez d'être en accord avec vos pensées, avec ce qui émerge dans le cœur. Et commencez par faire vos demandes et vos prières avec cette vibration, cette haute fréquence vibratoire, en utilisant la clé « Je suis », suivi de tout ce qui est positif, ce qui fait de vous un être merveilleux. Prenez-en conscience ici, maintenant. Agissez toujours pour faire de vous une meilleure version de vous-même. Merci à vous et à bientôt. Namasté.